La tech entre les lignes. Alors, Louis, aujourd'hui, tu voudrais revenir sur un concept de psychologie comportementale souvent mal compris, le nudge. Exactement, bonjour à tous et salut Ophélie. Je voulais revenir sur un concept un petit peu mystérieux utilisé à tort et à travers et à qui certains reprochent un peu tout et surtout n'importe quoi. C'est en fait en se rendant compte de cela que Cass Sunstein, donc un des pères du nudge avec Richard Thaler, qui décide de rédiger en 2017 un article au titre évocateur, les Misconceptions about Nudges. C'est d'ailleurs Olivier Sibony, notre expert français des questions de psychologie comportementale, qui m'avait conseillé de lire cet article. Ah, mais oui, Olivier Sibony, qu'on a d'ailleurs reçu dans Trench Tech, on avait notamment parlé des nudges, mais j'imagine que Sunstein définit le concept dans son article, Louis. Tu te doutes, effectivement. Il ouvre même le papier avec une définition volontairement simple et directe. Les nudges sont des initiatives, publiques ou privées, qui dirigent les individus dans une direction particulière, mais qui leur permettent de toujours aller dans leur direction s'ils le souhaitent. Et l'auteur d'enfoncer le clou quelques lignes plus loin, un nudge doit préserver la liberté d'agir, ou sinon ce ne serait pas un nudge. Jusque-là, ça m'a l'air plutôt clair. Il y aurait tant d'idées fausses autour du nudge ? Sunstein en liste 7 dans son article. Et la deuxième va vous surprendre. T'as vu comment je te nudge ? Enfin, comment je te manipule en fait, parce que c'est pas un nudge. Bref, avec notamment le fait que les nudges seraient une insulte à l'agentivité humaine, que les nudges sont de la manipulation dissimulée, ou encore que les nudges sont basés sur une confiance excessive dans les gouvernements. Ah, c'est vrai que la deuxième m'intéresse, puisque c'est souvent ce qu'on entend quand on parle de tech. Quid de la manipulation cachée ? Alors, deux éléments de réponse s'imposent. Tout d'abord, pour une large partie des nudges, Sunstein dit qu'il ne comprend pas trop l'attaque qu'on leur fait. Si, par exemple, dans une cafétéria, les légumes sont mis avant les frites, il n'y a rien de dissimulé là-dedans, suffit d'ouvrir les yeux. Pareil pour les Nutri-Score, par exemple, ils sont quand même mis en gros sur le paquet, il n'y a rien de caché. En ce qui concerne la manipulation, Sunstein se base sur une sorte de définition commune qui traverserait l'histoire de la philosophie. Est manipulation ce qui entrave la délibération rationnelle des individus. Ce qui serait donc dans ce cas-là, pas du nudge. Ouais, d'accord, mais sur les plateformes genre YouTube ou X, avec les vidéos qui s'enchaînent ou bien ce scroll infini, il y a quand même un petit peu de manipulation là, non ? Bah, je trouve aussi, ce qui me fait dire que soit Sunstein est malhonnête, entre nous, j'en doute, le mec est quand même plutôt brillant, soit il y a tout simplement abus de langage. Et donc on arrive au point 2. L'auteur le rappelle d'ailleurs bien. Toutes ces misconceptions sur le nudge se propagent notamment parce qu'on met des grands mots comme nudge sur un paquet de pratiques qu'on ne comprend qu'à peine. Selon moi, il y a une base commune qui tient dans une phrase. Il n'existe pas d'architecture de choix neutre. Que tu construises une plateforme numérique, une cafétéria ou un produit quelconque, ton design oriente le comportement de tes utilisateurs. Légumes et puis frites, frites et puis légumes, dans les deux cas, tu guides les individus à se servir de l'un et puis de l'autre. Et c'est pareil avec la tech. On pourrait imaginer un YouTube où l'onglet se ferme automatiquement une fois que la vidéo est terminée. Tout comme des ingénieurs ont plutôt décidé que les vidéos allaient s'enchaîner jusqu'à plus soif. Tout est affaire de choix et donc de valeur. La neutralité, elle, n'existe pas. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.